Shalom, shalom, sois béni, bien-aimé de Jésus. Alors, Daniel chapitre 6, le verset 7, vient mettre en lumière que tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, parlaient ainsi. Quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Déjà, quand le verset 3 mentionne que Daniel était au-dessus de tous, parce qu'il avait en lui un esprit supérieur, il faut comprendre qu'il est question d'une confrontation de puissance entre le Dieu de Daniel et les grands de Babylone, adorateurs des idoles. Et dans le but de dominer sur Daniel, ils mettent en œuvre une loi interdisant de prier sur 30 jours. La question est la suivante. S'ils savent que Daniel puise sa supériorité dans la prière, alors pourquoi n'ont-ils pas mis en œuvre une loi pour interdire définitivement de prier? Pourquoi une interdiction temporaire et pourquoi 30 jours? La réponse est simple. Pour ruiner la vie de prière de Daniel, il n'y avait pas besoin d'une interdiction définitive. Avec un peu de temps d'arrêt, il pouvait faire perdre à Daniel l'habitude de la prière. Et c'était tout ce qu'il fallait. Alors lorsque Satan veut te noyer, il a juste besoin de t'empêcher sur un peu de temps de prier et de méditer la parole de Dieu. Il a juste besoin de couper ton élan de constance et de régularité afin qu'à un moment, même quand c'est possible, tu n'aies plus l'envie ni la force parce que tu es devenu lourd, tu es mort. Une étude scientifique même a montré qu'il faut 21 jours de constance dans quelque chose pour acquérir l'habitude de la faire. Et Satan lui aussi vient combattre tes bonnes habitudes. Ce n'est pas l'effort de quelque chose qui donne le résultat, mais c'est la constance dans l'effort qui donne le résultat. Si tu manges de façon irrégulière ou de façon sporadique, c'est-à-dire soit 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine, tu vas tomber malade ou tu seras en mauvaise forme et affaibli. Le problème n'est pas l'inefficacité de la nourriture, mais c'est plutôt le manque de régularité dans l'approvisionnement de ton corps en nourriture. Tu pries, tu trouves que Dieu ne te parle pas, l'exaucement ne vient pas vite ou ne vient pas du tout, mais tu pries de temps en temps. Tu ne comprends pas quand on parle de la puissance de la parole de Dieu qui transforme, qui brise les chaînes. Mais le problème, c'est que tu médites ta Bible de temps en temps. Pour te rendre inefficace, l'ennemi vient interrompre tes habitudes spirituelles avec des prétextes tellement logiques. Parfois, tu te dis que tu es fatigué, tu vas te reposer un peu. Alors que c'est là même ta faim. Des fois, le Saint-Esprit vient te donner une forte envie de prier. Mais il y a une distraction qui arrive et toi, tu te dis que tu vas prier plus tard après avoir évacué la préoccupation qui est devant toi. Mais quand tu reviens, tu constates que c'est fini, tu ne sens plus ce feu. Tu dois veiller à être régulier et constant sans te laisser interrompre. Sinon, c'est la fin de ta vie spirituelle. Daniel aurait pu se dire que ce n'est que 30 jours. Je vais patienter et reprendre plus tard. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a bravé la menace de mort pour continuer. Parce que s'il avait arrêté, c'était la fin pour lui. 30 jours sans parler au Saint-Esprit. Mais c'était fini de sa supériorité. Il devenait un individu lambda et tous les méchants auraient pu le broyer sans problème. Mais quand il y a menace, tu ne dois rien laisser interrompre tes habitudes spirituelles. Si la peur te gagne et que tu cèdes, tu es mort à tous les niveaux. Par contre, si tu peux honorer Dieu en continuant, tu vivras peu importe la menace parce que Dieu te fera triompher. Alors je prie pour toi. Que l'esprit de vigilance et de constance te saisisse maintenant que tu entends ces paroles au nom de Jésus. Là où tu étais inconstant ou complètement éteint, reçois le souffle nouveau de l'esprit et cours sans t'arrêter ni te fatiguer au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse.